On peut épiloguer là-dessus, c'est vrai. Mais vous savez, quand on est en transition, on est en pouvoir exceptionnel. Ce sont eux les maîtres du jeu. Ce sont eux qui fixent. Ils ont fixé un calendrier qui était au 25 août. D'accord. Ils reviennent là-dessus. Ils disent maintenant le 12 avril. Eux-mêmes, ils savent pourquoi. Ils auraient même pu mettre comment dire ça, une transition de 6 mois. Comme ils auraient pu aussi décider de rester 5 ans. Réjouissons-nous seulement que le 12 avril, on doit sortir de là. Même si, c'est vrai, c'est trop juste. Certains disent que, bon, ça a été fait pour surprendre X et Y. On peut dire tout là-dessus, mais comment dire, c'est difficile, mais pas impossible. C'est difficile, mais pas impossible. Et je pense que nous pouvons faire de cette date du 12 avril la date de notre véritable libération. Et c'est possible. Ne soyons pas défaitistes. D'accord. Alors, vous avez été le premier prisonnier politique à être libéré. Est-ce à dire que le général président est un homme de parole, qu'il tient ses paroles? Et là, je vais embrayer sur la question du bilan de la transition. Nous nous approchons lentement, mais sûrement vers la fin de la transition, puisque l'élection présidentielle la date a été arrêtée au 12 avril 2025. Quel bilan faites-vous de cette période transitaire, là, ou transitaire? Voilà. Bon alors, il est vrai que ça fait, je crois, 18 mois déjà. Donc c'est un bilan, on va dire, à mi-parcours, mais 18 mois. Vraiment, c'est en dessous de nos attentes, en tout cas de mes attentes. S'il fallait donner une note Donc c'est difficile de donner une note globale. Moi qui suis enseignant, en général, on donne les notes module par module. Donc, par exemple, sur le plan politique, je crois que le président n'a pas fait ce que le dialogue a demandé. D'accord. Par exemple, de sanctionner le PDG et de sanctionner ceux qui ont mal géré. Ça n'a pas été fait. Je considère également que les résultats du dialogue aussi, par exemple sur la Constitution, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé à voter non, parce qu'on n'a pas respecté ce que le dialogue a décidé. Par exemple, la séparation des pouvoirs, par rapport, par exemple, l'indépendance de la Cour constitutionnelle. Donc, ce sont les éléments, et puis le pouvoir politique, le régime, je veux dire. Donc, on a fait du bricolage, par exemple, s'agissant du régime présidentiel, qui était, au sens tel qu'on l'entend, un régime qui devait marquer la séparation des pouvoirs. Or, ce régime présidentiel n'a pas été pris en compte. On a plutôt enregistré un régime gabonais, comme on le dit, c'est-à-dire on prend des dosages à gauche, à droite. Je prenais l'exemple d'un véhicule, hein, c'est-à-dire ce n'est ni une Toyota, ni une Mitsubishi, ni quoi que ce soit. On est parti prendre la boîte de vitesse de Toyota, la transmission de Mitsubishi, la carrosserie de Nissan, et puis on a fait une voiture, bon, mais qu'on va appeler maintenant voiture gabonaise, purement et simplement. Donc, il y a eu, donc, ces promesses n'ont pas été tenues, et je crois qu'il y a une grande qui arrive. Ben, je n'ose pas trop m'avancer, mais je crois qu'il y a une autre promesse aussi qui, fort probablement, ne sera pas tenue, celle qui a été faite de rendre le pouvoir aux civils. Il est probable qu'elle ne soit pas tenue, mais j'aime pas trop m'avancer dans le futur. J'attends donner mon point de vue sur les faits. D'accord. Et je voudrais dire aux Gabonais et aux Gabonaises, c'est vrai que notre plus grande faiblesse, c'est l'argent. C'est la plus grande corruption. Mais le 12 avril, vous pouvez avoir de l'argent
et allez voter selon votre choix. Parce que quand vous êtes devant l'urne, il n'y a que Dieu qui vous regarde. Et vous devez agir selon votre cœur. Le changement ne viendra que de nous, pas d'une autre personne, pas des gens de l'extérieur. Ceux de l'extérieur, ils ne voient que leurs intérêts. Quand leurs intérêts sont en phase, ben, ils vont. Quand c'est en déphasage, ben, ils agissent aussi. Mais c'est d'abord nous. Et très sincèrement, le 30 avril, nous avons eu de l'espoir. Mais cet espoir s'est aménusé au fur et à mesure que les jours passent. C'est une réalité. Et dans quel état nous serons le 12 avril, j'en sais rien. Mais le 12 avril, chers compatriotes, nous allons voter en notre âme et conscience. Nous allons voter pour notre pays, pas pour soi-même. Parce que quand vous pensez qu'à vous, c'est vrai, tout le monde a des problèmes. Mais il est possible aussi qu'en pensant à tout le Gabon, vous pensez aussi à vous. C'est possible que nous puissions tous avoir, pas seulement vous avoir vous-même, vous seul je veux dire, mais il est possible parce que le Gabon n'est pas encore au niveau où il devait avoir la pauvreté. Le Gabon n'est pas encore au niveau où il devait avoir le chômage. Le Gabon n'est pas encore au niveau où il devait avoir la dépravation des mœurs. Tous les maux qui minent les plus grandes sociétés du monde, ça ne devait pas déjà nous arriver parce que nous avons les moyens pour éradiquer ça, parce que nous avons les ressources suffisantes. Et donc, chers compatriotes, en tout cas, le Gabon sera ce que nous on voudra qu'il soit. Tout simplement. Si la majorité veut que le Gabon soit dans l'obscurité, ben on sera tous dans l'obscurité. Comme quand la SCG coupe, hein, on est dans l'obscurité. Si la majorité veut qu'on soit dans la lumière, alors nous serons tous dans la lumière. Parce que nous allons éclairer même les ténèbres aussi. Et nous allons les chasser. Donc, c'est à nous qu'appartient la décision. Ce n'est pas un discours de campagne, c'est un discours de prise de conscience. Parce que, en tant que président du parti, une chose est certaine, quel que soit le camp où je serai, avec qui je serai, je ferai la campagne. Et ce sont les thèmes sur lesquels nous travaillerons, c'est les thèmes de la lumière qui doit éclairer tout le Gabon et chasser les ténèbres de notre pays. Alors, salutations à mes parents de oui, j'ose espérer que vous vous portez bien. C'est Nzassi, votre parent du nom. Hier, M. Jean-Rémy Yama était sur la page TikTok de Princesse de Souba. Vraiment, j'ai découvert que c'était un parent du nom. Vraiment, félicitations à vous, professeur, d'être un parent du nom. Et je n'ai pas compris quelque chose. Pourquoi la transition ne soutient pas la candidature de M. Jean-Rémy Yama? Pourquoi le CTRI ne soutient pas la candidature de M. Jean-Rémy Yama? Un monsieur honnête, digne, responsable. Mais pourquoi le CTRI ne soutient pas sa candidature? Ça, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Voici quelqu'un qui mérite d'être présenté à l'élection présidentielle. Maintenant, pourquoi vous ne le soutenez pas, hein, les parents du oui? Pourquoi?